Shalom, shalom, Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je fais cette vidéo spécialement, excusez-moi, spécialement pour vous saluer, spécialement pour prendre vos nouvelles et très spécialement dire merci à la vie d'un homme. Quelqu'un qui m'a vraiment chose impressionné, quelqu'un qui m'a vraiment chose tapé, qui m'a vraiment touché. Et vous remarquez, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais moi j'ai remarqué et ça a attiré mon attention. Vous voyez, cet homme que je veux spécialement remercier, c'est un grand animateur de Côte d'Ivoire, de cette nation, Didier Bléou. Si vous avez remarqué que la RTI avait interdit à certaines émissions, Arafat, il ne passait même plus à la télévision, à la RTI, il ne passait même plus pour faire les annonces et tout ça. Mais remarquez que Didier Bléou avait un intérêt, avait un amour particulier pour Didier Arafat parce qu'il ne manquait pas d'à chaque fois l'inviter dans toutes ses émissions. Tempo, il l'invitait, il a même fait spécial live avec Didier Arafat au moment où les gens le rejetaient, au moment où les gens l'abandonnaient, au moment où les gens l'avaient abandonné carrément, au moment où on avait tout fermé sur lui. Mais remarquez avec moi que Didier Bléou a beaucoup aimé Arafat, il estimait beaucoup Arafat. Et il invitait beaucoup. Dans tous les clashs musicaux qui se passaient, il invitait Arafat. Et j'ai vu en 2016, fini à clash musical 2016, où il a invité Arafat. Arafat était le dernier artiste qui a presté. Et à chaque fois, vous avez remarqué qu'il invitait Showtime, il invitait Arafat. Dans toutes ses émissions, il invitait beaucoup Arafat. Vraiment un grand merci. Grand merci à Didier Briou, qui est un animateur de cœur, qui n'a pas vraiment abandonné Arafat, qui a beaucoup aimé. Je ne dis pas que les autres animateurs, les autres l'ont abandonné, mais je dis spécialement, vous avez remarqué, je parle de la RTI. Parce qu'à un moment, Arafat ne passait plus à la RTI, et il faisait même plus d'annonces, tout était verrouillé sur lui, tout était fermé. Mais Didier Bléou est toujours resté en contact avec lui. En tout cas, il a vraiment apprécié, il a vraiment apprécié. Et pour ça, vraiment, ça ne m'est pas passé inaperçu. Et de tout mon cœur, je veux dire merci à Didier Bléou. Je veux dire à Didier Bléou qu'il sache que moi, en tant qu'ami d'enfance des grands frères de Didier Arafat était le meilleur ami de mon petit frère. Moi, j'étais le meilleur ami du grand frère d'Arafat qu'on appelait Sévérin. Moi, Sévérin, beaucoup ne le connaissent pas, il est très timide, très dans son coin. On a fréquenté ensemble à Blocos. Donc, c'est une famille que je connais. TV3 que vous appelez TV3, nous, à l'époque, on l'appelait Stéphane. Beaucoup ne savent pas qu'il s'appelle Stéphane. Donc, c'est une femme, j'étais beaucoup attaché. Et ce qui a fait que j'ai beaucoup aimé Arafat, c'est vrai, moi je le connaissais quand il était encore petit à Blocos. Celui qui connaît Blocos connaît Arafat, connaît la famille. Moi, j'ai connu son papa. Hein, donc, je le connais et je l'ai déjà vu petit. On a grandi ensemble pratiquement à Blocos avec ses grands frères. Et quand j'étais à Dakar, c'est là que j'ai vu à quel point Arafat était un grand homme. Les Sénégalais l'aimaient, les Ivoiriens, tous les étrangers qui étaient à Dakar aimaient beaucoup Arafat. Il était vraiment apprécié de tous. Et c'est quelqu'un qui savait se surpasser, il savait surmonter ses épreuves. C'est-à-dire qu'il avait toujours quelque chose à faire pour aller de l'avant. Même quand tout le monde l'abandonne, même quand ses meilleurs amis, les gens qui l'avaient fait, l'abandonnaient, même qui ses danseurs, ceux qui comptaient le laisser, bon, on ne connaissait pas les raisons, mais on sentait qu'il avait mal. Regardez ce qui m'a encore épaté sur Didier Arafat quand il est allé faire son concert au Bataclan. Et que réellement, ça a été difficile pour lui, arrêter l'abandonner. On dirait qu'il avait travaillé pour tout. Mais ce qui m'a étonné, c'est que réellement, il y avait des problèmes là-bas, il a eu des problèmes. Mais en même temps, il a eu le réflexe, l'idée
de l'ancien appel à tous les Chinois de venir l'accueillir à l'aéroport. Du coup, le monde qui était à l'aéroport pour l'accueillir s'est effacé. Et il a compris qu'il avait des gens sur qui compter. C'est à partir de là que Arafat a misé sur sa Chine. Il s'en foutait, c'est sa Chine. La preuve, c'est qu'il n'avait plus de sponsors à un moment. Tout était fermé. Il paye plus de 3 à 4 millions pour avoir des panneaux. On ne lui donne pas ces panneaux. Bon, il a des concerts, plus de sponsors. Personne ne l'invitait quand on l'invite ici. Il y a d'autres qui passent derrière pour ne l'inviter pas. Il était boycotté. Quand il était boycotté. Mais pour ses fans, il a tellement aimé la Chine, il a tellement aimé ses fans, que lui-même avait décidé de prendre ses propres fonds pour faire sa tournée moto-moto, tous ses propres fonds, tout ça pour faire plaisir à ses fans. C'est-à-dire qu'il avait toujours une porte de sortie quand il se sent coincé, quand il se sent bloqué. Donc, vous comprenez que c'était... Et vraiment, Dieu Bleu l'a beaucoup aimé, a beaucoup apprécié. Et je vais vraiment dire merci à Dieu. Et je veux dire à Didier Bleu qu'il sache que dans cette nation, il a un grand phare, homme de Dieu, de Didier Arafat, qui est un homme de Dieu, un prophète, qui prie pour lui, qui jeûne pour lui, qui se souvient de lui et qui ne manque pas de prier pour lui. Que là où il se trouve, que la main de Dieu soit sur sa vie, que la main de Dieu soit sur ses activités. Et je déclare sur sa vie que tous ceux qui vont tenter de le renverser, tous ceux qui vont tenter de le bâtir, comme on le fait souvent, tous ceux qui vont tenter quelqu'un, qu'eux-mêmes soient toujours vaincus au nom de Jésus. Que Dieu donne cette force de rénovation, de toujours apporter un plus aux émissions. Au nom de Jésus, Dieu te bénisse, Dieu bleu. Big respect à toi. On est ensemble.